Tourne vers Thomas, notre politologue. Thomas, un premier bilan de cette soirée, un bulldozer, l'étiquette République En Marche, et aussi quelques surprises des candidats France Insoumise qualifiés pour le second tour dans 5 circonscriptions bretonnes. Tout à fait, il faut se rappeler de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il voulait? Rayer le PS de la carte. Ce soir, ce qui a momentanément tué le PS, c'est évidemment le tsunami macroniste et pas la France Insoumise. Mais la France Insoumise se partage les dépouilles en quelque sorte ce soir. Parce qu'elle a réussi dans cette campagne à incarner l'idée que c'était le parti, le seul à gauche, je dirais, illustrant l'alternative et la réelle opposition de gauche. Là où le Parti socialiste, qui n'a pas été en ordre de marche précisément, qui n'a pas su incarner finalement une position, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on sera dans l'opposition ou sera pour Emmanuel Macron. Donc finalement, le PS a donné le champ libre à cette France insoumise pour prétendre finalement pour être l'étendard de la seule gauche alternative et d'opposition. Et donc finalement, même s'il y a un tassement de la France insoumise par rapport au score de la présidentielle, il y a quand même 5 candidats. Vous l'avez dit, en 2012, il n'y en avait aucun. Et donc il y a des points de satisfaction réels, surtout, je dirais, au regard de ce PS qu'on veut tuer en quelque sorte. On regarde justement une projection des résultats là en Bretagne. Donc la République En Marche largement en avance avec 36,4% des voix devant LR UDI. Et derrière la France Insoumise.